cet épisode de Chasseurs de pierres précieuses. Allez, c'est parti. La saison des fouilles débute sur le mont Antero. On peut littéralement se trouver à quelques pas de millions de dollars. Enfin de retour. Amanda Atkins monte à plus de 3800 mètres dans l'une des zones les plus dangereuses de la montagne. J'espère toujours vivre jusqu'à la prochaine saison. Travis, passe devant, t'es plus rapide. Cet orage est dangereux, fonce. À 100 km de là, à Lake George, J'ai entendu des coups de feu, mais c'est pas la saison de la chasse. Ridge Frettard s'inquiète d'entendre des coups de feu, On sait pas de quoi les gens sont capables. pendant que les Doris, qui ont trouvé l'équivalent d'1 million de dollars en gemmes l'année dernière, Une croix pour repérer l'endroit. espèrent un nouveau jackpot. Celle-ci est incroyable. Et nous rejoindrons Dwayne Hall sur le mont White. Quand on prospecte, c'est qu'on cherche. Nous, on a trouvé. Après 9 heures de marche, il trouve enfin un bon filon. J'y crois pas. Oh la vache! Voici les chasseurs de pierres précieuses. Regarde, regarde! C'est une gemme. Ils cherchent à faire fortune. Ouais. Mais cette chasse aux minéraux est semée d'embûches. Les tempêtes, les éboulements, sans oublier les voleurs, en font une quête dangereuse. Tous aux abris! Ce sont des traqueurs de l'extrême dont la profession est prospecteur. Pour moi, ça vaut 250 000 $. Oh la vache. Au cœur des Rocheuses du Colorado, à plus de 4000 mètres d'altitude, l'hiver règne en maître pendant 9 mois. L'hiver, toute cette zone est complètement gelée. L'hiver est arrivé de bonne heure, et en plus, il a été rude. Il a beaucoup neigé et gelé. Le froid et la neige empêchent les prospecteurs de se rendre sur le mont Antero, qui abrite un immense champ de pierres précieuses. On doit attendre 9 mois pendant lesquels on ne pense qu'à ça. Avec le début de l'été, vient le dégel. Nous, les mineurs, on est dans les starting blocks. Le compte à rebours est alors lancé pour ceux qui osent braver la montagne dans l'espoir d'y trouver des gemmes. Les routes sont réouvertes, le départ est donné. Il est temps de grimper et de commencer la saison. Amanda Atkins, une prospectrice chevronnée, est l'une des premières sur place. Elle vient remettre le grappin sur son site de fouille. Aujourd'hui, je suis de retour sur le mont Antero. Je suis très contente de me remettre au travail. Ce métier, c'est ma vocation. Amanda est une femme forte. Pas mal. C'est l'une des meilleures prospectrices du Colorado. Enfin de retour. Elle se débrouille mieux que la plupart des hommes. Cette année, j'ai un nouveau partenaire de prospection, Travis Anderson. Les partenaires ne restent jamais bien longtemps. Quand ils se sont fait braquer une fois à l'arme à feu, ça suffit à les refroidir. Travis connaît déjà bien le mont Antero, qu'il a arpenté avec son camarade Steve Brancato. La saison dernière, Steve a demandé à Travis de déplacer un bloc de roche. Ouais, allez! Mais celui-ci a écrasé la poche de Travis qui regorgeait de trésors. Oh la vache. J'avais trouvé une super poche. Et toi, tu largues un énorme bloc de roche dessus. T'as merdé, mec. Écoute, maintenant tu dégages de mon site et tu t'avises pas de revenir. Cette mésaventure a mis un terme à leur collaboration. Avec Travis, on a passé l'éponge. Maintenant, il travaille avec Amanda et c'est très bien. Si on est dans les temps pour installer le campement, on va pouvoir commencer les fouilles aujourd'hui. Je la sens bien cette année. J'ai rien contre lui, mais c'est quand même beaucoup plus agréable de regarder Amanda que Steve Brancato. Dans la petite ville de Salida, un prospecteur vient vendre le reste de son stock de l'année dernière pour financer sa nouvelle saison. C'est le doyen de la montagne, Dwayne Hall. C'est ma 15e année. Je m'en sortais vraiment pas avec leur paillage. Alors j'ai décidé de tenter ma chance ici. Quand je trouve une aigue marine, j'ai la fièvre de l'or multipliée par 20. Pour moi, Dwayne est un artiste fou. On le prend souvent pour un plouc du Kentucky, sûrement parce que c'est vrai. Salut Marc. Salut les gars, la chance vous a souri? Ouais, on a quelques petits trucs à te montrer, regarde. Ça fait combien de carats? C'est tout? Où est le reste? Dans la montagne. L'année dernière, Dwayne a récolté l'équivalent de 25 000 $ en aigues marines. Et il compte faire encore mieux cette année. On va y retourner pour remplir nos sacs. Mais il a un autre objectif personnel. Former son partenaire, Justin Morrison. Je vais pas pouvoir continuer plus d'1 an ou 2. J'apprends le métier à Justin pour qu'il puisse former mon petit-fils et perpétuer cet héritage. Je vous les prends pour 500 $. Ça fait 10 le carat.
Ok. La pierre précieuse du Colorado, c'est l'Egg-Marine. C'est ça le vrai trophée. Et c'est avec ça qu'on fait du chiffre. Je vous attends. 500 $, ce n'est pas négligeable. Mais c'est bien peu comparé à la valeur des trouvailles de la famille Doris. C'est impossible. L'année dernière, les Doris ont trouvé d'immenses poches d'amazonite et de quartz fumé qui pourraient leur rapporter plus d'1 million de $. C'est sans doute l'une des meilleures poches d'amazonite jamais découvertes dans le monde. Ces précieux minéraux sont très prisés par les musées et les collectionneurs. Mais avant de pouvoir vendre ces pierres, il faut les travailler de façon minutieuse. Je viens d'assembler une belle pierre. Une très belle pierre. Après avoir passé 9 mois à travailler leur immense stock d'amazonite et de quartz fumé, Tim Doris continue à préparer les meilleures pièces de l'année dernière pour la vente. Oh, ça marche bien ça. Ils l'ont appelé l'Icon Pocket. Je viens de faire un combo quartz fumé amazonite. En gros, on recolle les morceaux. La poche date d'il y a environ 1 milliard d'années et elle a fini par s'effondrer. Quand on recolle les morceaux, c'est exactement ce qu'on fait avec la poterie de l'Antiquité grecque ou chinoise. On essaie de reconstituer un objet qui était auparavant entier, comme un vase ou un pot. En gros, je répare les gemmes en recollant les morceaux. Une roche peut valoir 100 000 $, mais sans tout le travail effectué ici, elle n'en vaut que 5 000. Ces puzzles minéraux peuvent rapporter d'énormes bénéfices, mais ils nécessitent un travail de titan. Jolie pièce. Alors Tim, ça avance? Lentement. Je sais. T'en as pour combien de temps? Va me falloir 2 ans. 2 ans. Ouais. Pendant ce temps, on ne vend rien. Non. Les poches qu'on a trouvées l'année dernière sont incroyables, mais elles sont trop grandes pour qu'on puisse nettoyer et préparer toutes les pierres à temps pour les prochaines expos. Or, ce sont les seuls endroits où l'on peut vendre nos trouvailles. C'est ce qu'on appelle le revers de la médaille. Quelle est la priorité? Aller fouiller ou nettoyer les pierres? Les expositions de minéraux commencent dans 4 mois, mais les Doris n'ont pas suffisamment de stock prêt à la vente. Tu vas creuser. Ok. On trouvera peut-être quelque chose à vendre cet été. On joue gros en misant tout sur ce qu'on peut trouver en début de saison. Le choix d'aller prospecter est synonyme de frais. Le fonctionnement des grosses machines qui leur permettent de creuser en profondeur leur coûte plus de 1 000 $ par jour. La famille Doris aura donc besoin de faire de bonnes trouvailles et vite. Sur le mont Antero, Amanda Atkins ne dispose que de 4 mois pour gagner l'équivalent d'1 an de salaire, qui doit lui permettre de subvenir aux besoins de ses enfants. Mon plus grand espoir pour cette saison, c'est de survivre pour affronter la prochaine. Et aussi de gagner de quoi nourrir ma famille, comme l'année dernière. Mes enfants comptent sur moi pour revenir en un seul morceau. L'objectif est simple, mais l'enjeu est de taille. La concession d'Amanda se trouve dans l'une des zones les plus dangereuses du mont Antero. Tout là-haut vers la crête, et il y a de la topaze claire. Et plus bas, des poches d'Egg-Marine. Ma concession est l'une de celles qui donne le plus d'Egg-Marine. C'était par là l'éboulement? Oui, c'était tout près, à 100 mètres vers la droite. L'un des plus gros dangers ici, c'est le risque d'éboulement. J'en ai affronté un gigantesque l'année dernière. Les 9 mois d'hiver ont peut-être rendu la zone d'éboulement plus stable. Mais la question demeure, cette concession si dangereuse l'an passé est-elle plus sûre aujourd'hui? Ce chemin est bancal, vraiment très bancal. Ouais, c'est pas du tout stable. Non. Le flanc de la montagne tombe presque à pic. Oh là là, c'est de pire en pire. Et le seul moyen de rejoindre la concession est d'emprunter un chemin étroit, façonné non par l'homme, mais par les chèvres des Rocheuses. J'ai une boule au ventre en prenant ce chemin. On ne survit pas à une chute ici. Je déteste ce passage. Allez, pas de blague. Quand on met le pied sur le talus, on déplace la roche. Au moindre faux pas, on risque de tout déstabiliser et de provoquer un éboulement massif en l'espace de quelques secondes. Je connais des gens qui ne sont pas sortis vivants de ce genre d'éboulement. Un rocher! Un rocher! Sur le mont Antero, dans le Colorado, chaque dollar se mérite. Ici, les éboulements sont monnaie courante. À 8 km du mont Antero se trouve Chalk Cliffs, la zone d'éboulement la plus active de la région.
l'Institut d'études géologiques américain reçoit les données enregistrées par les instruments installés dans cette zone toutes les 5 minutes. Oh là là. Oh. Ça devient critique là. Pour pouvoir aller creuser, Amanda et Travis doivent emprunter un chemin sinueux fait de blocs de roches menaçant de s'effondrer à tout instant. À chaque pas, on espère que rien ne va bouger. Quand ça commence à s'agiter un peu plus que ça ne devrait, on s'arrête net et on attend que le talus se stabilise. Si on continue à marcher, on risque de provoquer un glissement de terrain. On dirait que ça va s'effondrer. C'est très instable. On avance comme on peut. Après 15 minutes de marche, les yeux rivés au sol pour guetter le danger, Travis se rend soudain compte qu'ils ont négligé la menace qui plane au-dessus de leur tête. Oh non. Quoi? Regarde ça. C'est pas bon signe. Tout à coup, on se retourne et on voit un énorme nuage noir qui nous encercle et qui a l'air très menaçant. Il est juste au-dessus de nous. Il sort vraiment de nulle part. En 3 minutes. Il y a 3 minutes, on avait un grand ciel bleu et maintenant, regarde. Il faut redescendre à la voiture. La foudre peut frapper à tout instant. Et à cette altitude, il n'y a nulle part où s'abriter. Travis, passe devant, t'es plus rapide. Cet orage est dangereux, fonce. La foudre a déjà tué beaucoup de gens. C'est très dangereux. J'ai vu des gens se faire frapper par la foudre. En 1 seconde, ils étaient à terre. En voyant ce nuage et en entendant le tonnerre, j'ai laissé tomber. Dame Nature a eu le dessus aujourd'hui, mais qu'on se le dise, je trouverai de l'aigle marine demain. Je resterai jusqu'à ce que j'en trouve. À 100 km de là, Ridge Frettard explore enfin sa nouvelle concession. Il y a des panneaux partout. J'ai vraiment l'impression que ce métier est ma destinée. J'ai trouvé ma vocation, ma niche. Ça me fait vibrer. Tiens, c'est quoi? En voilà un autre. Super! Un morceau de quartz fumé avec 2 cristaux clairs sur les côtés. Ces terres appartiennent à l'État. Ridge a donc demandé une autorisation pour pouvoir exploiter cette zone. Il y a pas mal de quartz ici. J'adore ce coin. Ça fait 40 ans que je fais ça. J'ai refusé un boulot important pour venir prospecter. Allez, allez, viens. Rich et moi, on est amis. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un mineur hors pair. Un indice de plus. L'année dernière a été la meilleure de ma carrière. J'ai gagné plus de 50 000 $. Ma plus belle pierre, regardez, a été le cube de fluorite, estimé à 4 500 $. C'est bon, ça. Cette année, je cherche quelque chose d'exceptionnel. Je cherche de l'amazonite. De l'amazonite pegmatite. C'est ça que je voudrais. Bien. Je viens de trouver un morceau d'amazonite. L'étape suivante, c'est de savoir d'où il vient. Je chauffe. Vas-y, cherche. Ça vient de là? Allez. Si tu me trouves une poche d'amazonite, je t'achète un steak. À 6 km de là, la famille Doris entame sa première journée. Les niveaux d'huile et d'antigel ont été vérifiés. Donc il n'y a plus qu'à l'allumer pour voir comment elle tourne. Les pelleteuses, qui étaient inactives depuis des mois, s'apprêtent à arpenter 6 km de route poussiéreuse jusqu'à la concession. Cette excursion permettra aux mineurs de tester leurs engins pour la première fois cette année. Tout repose sur ces machines. On marche dans les pas de nos prédécesseurs, sauf que notre méthode est un peu différente. Ils utilisaient des pelles et des pioches, nous des gros engins qui nous permettent de creuser encore plus profondément. Tous les étés, il faut que ça rapporte. Si on ne trouve pas de poche, alors toute la chaîne de production s'arrête. Mais soudain, à moins d'1 kilomètre de la concession, l'énorme pelleteuse s'arrête net. Je me suis dit qu'il y avait un problème au niveau de la chenille. C'est pas bon. Super. Dès le premier jour. Elle veut pas rester? Non, on va devoir la tourner.
S'ils n'arrivent pas à réparer la chenille de la pelleteuse, la saison des Doris prendra fin avant même d'avoir commencé. Le soleil est à peine levé sur les Rocheuses du Colorado, mais Dwayne et son partenaire Justin sont déjà en route vers le sommet voisin du mont Antero, le mont White. Allez, c'est parti. Pour arriver là-haut, ils doivent marcher près de 10 km sur un sentier escarpé qui s'arrête peu avant le sommet. Il n'y a pas de route pour aller là-haut. La marche est tellement difficile qu'on l'a surnommée la marche de l'enfer. Il faut avoir de l'endurance, de la résistance et le cœur solide. Il faut un sacré cœur pour faire ça. Parfois, on l'a fait en 6 heures, d'autres fois en 10. Ça dépend de la météo et de notre état physique. Là, on attaque la partie la plus difficile et la plus dangereuse. Au bout de 5 km, le chemin débouche sur une chute d'eau de 12 mètres. La roche humide et couverte de mousse en rend l'ascension dangereuse. Fais gaffe, mec, c'est gelé. Bon. Jusque-là, tout s'est bien passé. Je m'arrête 2 minutes. Je sens que l'air me manque. J'ai l'impression d'avoir 55 ans. Si c'est bien le cas, je le sens là. Même si Dwayne a déjà parcouru ce chemin à de nombreuses reprises, l'altitude est toujours difficile à gérer. À 3600 mètres, chaque bouffée d'air contient 40% de molécules d'oxygène en moins. Le rythme de notre respiration est donc plus élevé qu'à une altitude zéro. On y est presque, Dwayne. C'est long, hein? Je suis trop vieux pour ces bêtises, je le sens. Les Doris, eux, risquent gros s'ils ne résolvent pas leurs problèmes de pelleteuse. On n'est même pas encore sur place et le premier truc qui nous arrive, c'est que le graisseur d'une des chenilles de la pelleteuse s'est barré. Or, c'est cette pièce qui tient tout l'ensemble. Il est juste là. Tim Doris et George Quist, l'opérateur de la pelleteuse, essayent de limiter les dégâts. On voudrait qu'il s'aligne, mais c'est pas le cas. Si la chenille ne fonctionne plus, ça peut nous coûter entre 500 et 7500 $. Pas terrible pour commencer la saison. L'intervention d'un mécanicien coûterait plus de 1000 $. Ça va marcher. On va le réaligner pour qu'il tienne en place. Alors il va falloir faire avec les moyens du bord. Tu crois que ça va tenir? Aucune idée. Ouais, ça tiendra. On a perdu 2 heures à essayer de le remettre en place. La chenille, ça va? Ouais. Ok, tant mieux. La catastrophe est évitée. Ils peuvent commencer à déterrer le site de fouilles de l'année dernière qu'ils avaient recouvert pour des raisons de sécurité. On se remet doucement au travail et j'espère qu'on va vite pouvoir commencer à creuser et à trouver des poches. À 100 km de là, sur le mont White. Oh, wow. Ouais. Dwayne et Justin ont profité de la nuit pour se remettre de leurs 9 heures de marche. Qu'est-ce que c'est? Un petit morceau d'une veine. Il vient du filon qu'on piste. C'est comme ça que ça marche. On trouve une veine, ça ouvre une petite bulle et dedans il y a comme un hérisson à l'envers. Des cristaux dont la pointe est tournée vers l'intérieur. Un hérisson bleu, j'espère. Ils cherchent une poche d'aigue marine susceptible de leur rapporter plus que les 500 $ qu'ils ont gagnés récemment. Préviens-moi si tu vois quelque chose se pointer. Ça marche. C'est parti. Chaque bloc déplacé risque de provoquer un éboulement. Or, ils travaillent, On dirait que ça va se casser. sous 10 tonnes de roches. C'est juste au-dessus de nous.
Prends ma place que je regarde ça. Si celui-ci se détache, les morceaux vont venir sur nous. Pas encore. Je pense que c'est bon. Ouais. Si ça me tombe dessus, dis à ma femme qu'elle n'oublie pas de nourrir les chiens. Avant ou après qu'elle me hurle dessus? À Lake George, la famille Doris creuse à seulement quelques mètres de l'endroit où elle a trouvé son Icon Pocket l'année dernière. L'année dernière, on a terminé par une zone très intéressante. Peut-être qu'on va y trouver une autre belle poche cette année. Donne-moi la pioche. Merci. Tiens, c'est ici que se trouvait la poche. Tu peux venir voir. Ça a l'air très bien. Ça, Chris, c'est l'arrière de cette pegmatite. Ah, ok. Les Doris cherchent une structure géologique spécifique que l'on appelle une pegmatite. La pegmatite a une composition similaire au granit classique, mais elle contient des grains de feldspar et des cristaux de quartz plus grands. Regarde. Une croix pour repérer l'endroit. Quand on parle de pegmatite, on se demande surtout où elles se croisent, car c'est là que se trouvera notre poche. Mais de notre expérience, c'est très rare. C'est tellement parfait. On dirait une malle au trésor qui n'attend que nous. Elle est forcément là. Et voilà. Demain, à cet endroit, il y aura une poche. J'aimerais tellement trouver une autre Icon Pocket. Pour survivre aux dangers du Mont Antero, une bonne dose de chance est nécessaire. C'est une bonne idée d'y aller par en dessous. Eh ouais. Mais sur la concession d'Amanda, il ne faut pas compter que sur la chance pour survivre. C'est pourquoi Travis s'emploie à préparer le terrain. Travis fait rouler les plus gros blocs de roche qui risqueraient de nous tomber dessus si on ne les bougeait pas. Et il fait de la prévention. En voilà un. Il est énorme. Il fait la taille d'une voiture. Je me demande s'il ne s'amuse pas un peu à faire ça. Il a l'air content, comme un gamin dans un parc d'attractions. Tu t'es bien amusé? Ouais, comme toujours. On faisait beaucoup ça avec mon père. Toi aussi? Eh ouais. Moi aussi, je faisais ça avec mon père. J'adorais ça. J'adore les pierres qui roulent. Avec mon père, on allait en forêt pour faire de la rando et faire rouler les pierres. Mon père, mes cousins. Chez moi, tout le monde est prospecteur et fasciné par les roches. J'ai appris des meilleurs. Cette zone est très prometteuse. La terre qu'on creuse se tient plutôt bien. Je gagne ma vie de la même façon que mes ancêtres. C'est mon héritage. Je creuse exactement comme ils le faisaient. J'utilise les mêmes outils. Et je peux subvenir aux besoins de ma famille de la même façon qu'eux. On devrait ressortir quelques aigues marines de là. Les voilà, dans le filon. Une veine d'aigle marine pure. Il y en a d'autres dans cette poche. C'est pas beau, ça? Génial. Un spécimen miniature. On les trouve dans la terre sablonneuse. Ouais. Sympa. C'est mon premier jour de fouille avec Travis, et je crois qu'il me porte chance. C'est rare de tomber sur une poche d'aigle marine dès le premier jour, comme ça a été le cas aujourd'hui. C'est bien. Ouais. À Lake George, Rich, lui, cherche une poche d'amazonite sur sa nouvelle concession. Voilà à quoi ressemble un cristal d'amazonite. Ça tire sur le verre olive. Je voudrais quelque chose de plus précieux, mais ça viendra quand je commencerai les fouilles. Cette région a une histoire. Ça fait longtemps que les gens viennent chercher de l'amazonite et du quartz fumé ici. Et de l'or. Au printemps-été 1859, 50 000 individus débarquent dans le Colorado pour trouver de l'or. Lors de la première session de la ruée vers l'or, des mineurs venus seuls travaillent avec des pioches, des pelles et des bâtés. Mais très vite, cette méthode laisse place à de plus amples opérations et à des outils permettant d'aller chercher l'or bien en dessous de la surface.
À cette époque, ils n'avaient pas à chercher bien loin. Aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver des gemmes. On doit scruter le sol et décrypter chaque pierre. C'est de l'amazonite verte. On dirait un roulant. Ça veut dire que cette roche vient d'une source éloignée et qu'elle a roulé jusqu'ici. Je vais donc suivre sa trace en remontant la falaise et voir si je peux trouver la source. Je vais rester en ligne droite jusqu'à ce que je trouve. Je pense que je suis sur un filon d'amazonite de 60 mètres minimum. Ça peut me prendre 1 heure, comme ça peut me prendre 1 semaine, ou 1 mois. Non, c'est pas ce que je cherche. Suivant. Mais Rich n'est pas au bout de ses surprises. J'ai entendu des coups de feu, mais c'est pas la saison de la chasse. C'était très proche. On aurait dit un gros fusil de chasse. On est en pleine nature. Quand des coups de feu retentissent, on a tout intérêt à se coucher au sol. C'est par là-bas. Je ne sais pas de quoi les gens sont capables. C'est vraiment tout près. Décidément, ce n'est pas un bon jour pour Rich. À moins de 2 km de là, les Doris espèrent dénicher une nouvelle poche juste à côté de leur Icon Pocket, dans laquelle ils avaient trouvé d'énormes blocs d'amazonite et de quartz fumé mélangés, d'une qualité exceptionnelle. Vous avez vu cette couleur? C'est beau. C'est vrai. C'est très joli. C'est leur 2e jour de fouille et jusque-là, c'est plutôt décevant. Il faut qu'il soit assez gros. C'est un cabochon. Un joli cabochon. Au programme, quelques morceaux d'amazonite sans grande valeur. On a trouvé quelques morceaux, de quoi payer l'essence, pas plus. Leur coût d'exploitation s'élève à 1 000 $ par jour. Certains en font des pendentifs, des bijoux, des trucs comme ça. C'est trop de travail. C'est ça le problème. Ça demande trop de travail. Essayons par là. Tout laisse à penser que les Doris devraient continuer leur fouille vers la gauche, où se trouve une belle pegmatite sous un énorme bloc de roche. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut déplacer le bloc. Ok. Si la machine en est capable, George aussi. Ce bloc de roche constitue un obstacle et le retirer n'est pas sans risque. George doit manœuvrer avec une précision chirurgicale afin d'éviter que le bloc n'écrase la poche en tombant. On peut dire que notre sort est entre les mains de George. C'est son truc. Il pourrait nourrir un bébé avec une cuillère posée sur sa pelleteuse. Sans cet énorme bloc de roche, la voie est libre pour commencer à creuser. Mais cela en vaut-il vraiment la peine? On va creuser tous les 30 cm s'il le faut. À une centaine de kilomètres de là, sur le mont White, Dwayne et Justin en sont au même stade que les Doris. J'espère qu'il y a quelque chose là-dedans. Ils pensent avoir trouvé un bon filon, mais il est encore trop tôt pour crier victoire. Il faut qu'on trouve quelque chose, et vite. On peut littéralement se trouver à quelques pas de millions de dollars. On creuse, on fouille, mais on trouve pas. Oh, Dwayne! Nom d'un petit bonhomme en bois. Regarde-moi ça. On se rapproche. Je le savais. Quand les cristaux commencent à ressembler à ça, c'est que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une poche. C'est à cet instant précis qu'on passe de prospecteur à mineur. Quand on prospecte, c'est qu'on cherche. Nous, c'est bon, on cherche plus. On a trouvé, et maintenant, on est des mineurs. Allez, on va trouver un gros caillou. Vu qu'on doit marcher longtemps et rester assis sous ces énormes rochers menaçants, l'idéal serait de rapporter quelques aigues marines pour récompenser nos efforts. Sur le mont Antero,
Amanda et Travis viennent de trouver leur première poche d'aigue marine de la saison. Il y en a d'autres dans cette poche. Génial. Mais après l'euphorie provoquée par cette première trouvaille, c'est l'inquiétude qui prend le pas, suscitée par les énormes blocs de roches instables au-dessus de leur tête. Ça bouge? Ouais, C'est risqué. je vais jeter un œil. Ok. J'ai le chic pour dénicher des coins hyper dangereux. On ne sait pas ce qui maintient ces blocs de roche en place. Une simple pression au mauvais endroit, ou le fait de déplacer un bloc qu'il ne fallait pas bouger, et vous avez plusieurs milliers de kilos de roche qui vous tombent dessus. J'espère que cette zone ne va pas s'avérer dangereuse au point d'effrayer mon énième partenaire de prospection. Ça risque de nous tomber dessus. Et il faut faire quelque chose. Il faut partir le plus vite possible. J'aime pas voir Amanda creuser dans une zone aussi dangereuse. Ça me plaît vraiment pas. C'est le champ de pierres précieuses le plus dangereux au monde. Le prochain qui va partir, c'est celui-là. Ouais, Et ça va créer un vrai piège. ouais, c'est dangereux. Si ça bouge ici, celui-là va tomber et entraîner celui-là. Et tout risque de s'effondrer. C'est un pari très risqué. Ouais, Ça fait beaucoup de blocs instables, qui pourraient vite nous ensevelir. est-ce qu'on veut prendre ce risque aujourd'hui? Non. Non, je ne pense pas non plus. Avec la quantité de roches au-dessus de nous, sur cette falaise, on pourrait facilement remplir plusieurs terrains de foot. C'est pas bon, il faut arrêter de creuser ici aujourd'hui, et ne pas y revenir. Bien que la poche soit encore loin d'avoir révélé tous ses secrets, ces pierres seront les dernières qu'Amanda en sortira. C'est une très belle gemme colorée. Ce bleu profond, c'est très précieux. Une belle poche pleine d'aigues marines nous tend les bras, mais la zone est trop dangereuse. On risque de se faire tuer. Cette nouvelle collaboration avec Amanda est prometteuse. On travaille bien ensemble, on est efficace et on trouve plein de pierres. Je te suis. Ok, j'ai hâte de savoir où ça va nous mener. La journée a été très productive. Je dirais qu'on a gagné entre 800 et 1000 $. Une très bonne récolte d'aigues marines. À Lake George, les Doris espèrent que ces quelques jours passés à déplacer du sable et de la roche pour accéder à une nouvelle zone vont porter leurs fruits. C'est pas si atroce. Quoi, c'est atroce? C'est pas si atroce. Ah, d'accord. Tiens-moi ça. Ok. On voit une poche émerger par ici. Et là, on voit tout le contenu de la poche, qui me paraît assez prometteur. La joie que l'on éprouve en ouvrant une malle au trésor et en découvrant son contenu pour la première fois, c'est une sensation unique. Pas mal. Vous avez quelque chose? Ouais, viens voir. Regarde. C'est pas mal. Une jolie pièce. Cette pierre vaut potentiellement 500 $. Pas sûr qu'on arrive à 1000 $, mais c'est possible. Tim vous dira que oui. Première poche de l'année. Eh oui, poche numéro 1. Regarde-moi cette couleur. C'est très beau. C'est de la bombe. Alors que les amazonites de la poche précédente étaient cassées, celles-ci sont parfaitement formées et associées à des quartz fumés. Ça fait grimper sa valeur en flèche, et ça en fait un spécimen beaucoup plus prisé. Celui-ci est vraiment sympa. Ouais. Un joli quartz fumé. Hein, papa? C'est une jolie pièce. Une vraie petite merveille. Vous voyez, elle est superbe. Une magnifique couleur amazonite, un petit peu fumée. Cette nouvelle poche n'est certes pas aussi grande que l'Icon Pocket de l'année dernière. Regardez-moi ça. Arrête, papa. T'en enlèves trop. Elles tombent toutes. Waouh, regardez ce petit bijou. Ça s'annonce bien. Ouais, c'est clair. Mais les pierres sont d'excellente qualité. Pile ce qu'il fallait aux Doris pour vendre vite et bien. 500, voire 1000 $ pour une pièce de cette poche, ça va nous aider à continuer les fouilles. C'est exactement ce dont on avait besoin en ce début de saison. On continue à creuser, tranquillement. À 100 km de là, sur le mont White, Un fumé. Dwayne, du haut de ses 15 ans d'expérience en prospection, est sur la trace d'une poche d'aigue marine. Je les sens d'ici. Il sent bon ce sable, hein? Un peu, mon neveu. On va devoir bouger un paquet de roches. Quand on y sera enfin, on trouvera soit des milliers de dollars, soit rien du tout. J'espère que ce sera pas rien.
Il faut qu'on se débarrasse de ce bloc. Je suis d'accord, je m'en occupe. Tu veux de l'aide pour le soulever? Ouais, tiens-moi ça, pour que je puisse bouger. Ok. J'allais. Oh la vache, il y a une pegmatite en dessous. Continue, c'est pas lourd du tout. Si tu ralentis, c'est fini, hein? Ça y est. Après tous leurs efforts, la montagne livre enfin ses trésors. Me dis pas que... Relâche 2 secondes. Qu'est-ce que c'est? Une poche d'aigue marine était cachée sous l'énorme bloc de 130 kilos. C'est le jackpot! Oh, bon sang! Là-dessous, il y a sûrement des centaines et des centaines de dollars en aigues marines. Peut-être même des milliers. J'ai encore réussi. Regarde, Dwayne. Canon! C'est une vraie beauté. Elle est parfaite. Ces fouilles sont un vrai succès. L'aigue marine est l'une des gemmes les plus prisées dans le monde. T'as vu ce bleu? L'aigue marine du Colorado est particulièrement recherchée pour sa couleur bleu profond et se vend 400 $ le carat. Je dirais qu'on a déjà sorti 10 ou 15 carats en 20 minutes. Et c'est que le début. Encore une. Ce petit truc, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Une belle petite gemme. Ouais, encore une. Elles sont juste là, juste en dessous. Et voilà, regarde, c'en est une aussi. Encore une? Même un daltonien pourrait voir ce bleu. Ouais. Certaines pierres qu'on trouve sont tellement bleues et transparentes que je peux voir Dwayne à travers. Je te l'avais dit, je te l'avais promis. Avec un énorme sourire aux lèvres. C'est un moment fantastique. On vient de frapper fort. Ça fait un sacré paquet de fric. Un sacré paquet. C'est clair. Oh la vache, mon pote. Tu vas repartir avec un beau chèque vendredi. Je vais te montrer à quoi ressemble cette couleur. Même Ray Charles aurait pu la voir. Je les vois d'ici. Chope-les, boss. Jette un œil à celle-là. Je te le dis, Elizabeth Taylor porterait ce truc-là. Ou alors elle porterait celui-là. Ou encore celui-là. Les pièces qu'on trouve sont de plus en plus grandes. De plus en plus grandes. Je suis en train de faire une petite danse de la victoire dans ma tête, là. Regarde celle-là! Allez! Bien grosse, là, comme je les aime. Ça, c'est du bleu profond de 15 carats. Oh, j'y crois pas. C'est pas vrai! Oh la vache! C'est au moins 70 carats, non? C'est la pièce maîtresse. Donne. Je peux même pas la mettre dans ma bouche pour la nettoyer tellement elle est grosse. Je suis euphorique. Je suis le roi du monde. On a récolté au moins 300 carats. On a sorti l'équivalent de 2000 $ en aigues marines. Santé! À la tienne. Et à la tienne, montagne. Je saurais pas comment faire sans toi. Ah, c'est gentil. À Lake George, la concession des Doris leur fournit exactement ce dont ils ont besoin. Ça se présente bien. Un quartz fumé, là. Ils ont trouvé de l'amazonite et du quartz fumé d'une qualité exceptionnelle. Joli. Avec une belle pointe. Ouais, regarde. C'est magnifique. Grâce à leur petite taille, ces pierres se vendront facilement. Ça va être une super pièce. Et le trophée du jour va bientôt se révéler à eux. Viens voir, Joe. C'est magnifique. Celle-ci est incroyable. On vient de trouver un spécimen magnifique. Sans doute le plus beau de toute la poche. C'est une superbe amazonite avec une belle couleur. Il y a aussi un joli quartz fumé noir tout en longueur. La finition est impeccable. Une pièce comme celle-ci se vend entre 5000 et 7500 $. C'est exactement ce que cherchent les collectionneurs. Regarde. C'est un sacré quartz. Les petites poches comme celle-ci contiennent souvent les meilleurs spécimens. En termes de qualité, on ne peut pas faire mieux. Ça nous assure un excellent début de saison.
Presque tous les prospecteurs ont commencé cette nouvelle saison sur les chapeaux de roue. Seul Rich a fait chou blanc. Je vais continuer à creuser jusqu'à ce que je trouve ce que je veux. Amanda a sorti l'équivalent de 1000 $ en egg marine. J'y crois pas. Oh la vache! Et Dwayne pense avoir trouvé l'équivalent de 2000 $. Quant aux Doris, ils estiment avoir récolté environ 20 000 $ en amazonite et en quartz fumé. Celle-ci est incroyable. La saison ne fait que commencer. Oh la vache. J'avais trouvé une super poche. Et toi, tu largues un énorme bloc de roche dessus. T'as merdé, mec. Écoute, maintenant tu dégages de mon site et tu t'avises pas de revenir. Cette mésaventure a mis un terme à leur collaboration. Avec Travis, on a passé l'éponge. Maintenant, il travaille avec Amanda et c'est très bien. Si on est dans les temps pour installer le campement, on va pouvoir commencer les fouilles aujourd'hui. Je la sens bien cette année. J'ai rien contre lui, mais c'est quand même beaucoup plus agréable de regarder Amanda que Steve Brancato. Dans la petite ville de Salida, un prospecteur vient vendre le reste de son stock de l'année dernière pour financer sa nouvelle saison. C'est le doyen de la montagne, Dwayne Hall. C'est ma 15e année. Je m'en sortais vraiment pas avec leur paillage. Alors j'ai décidé de tenter ma chance ici. Quand je trouve une egg marine, j'ai la fièvre de l'or multipliée par 20. Pour moi, Dwayne est un artiste fou. On le prend souvent pour un plouc du Kentucky, sûrement parce que c'est vrai. Salut Marc. Salut les gars, la chance vous a souri? Ouais. On a quelques petits trucs à te montrer, regarde. Ça fait combien de carats? C'est tout? Où est le reste? Dans la montagne. L'année dernière, Dwayne a récolté l'équivalent de 25 000 $ en egg marine. Et il compte faire encore mieux cette année. On va y retourner pour remplir nos sacs. Mais il a un autre objectif personnel. Former son partenaire, Justin Morrison. Je vais pas pouvoir continuer plus d'1 an ou 2. Dans cet épisode de Chasseurs de pierres précieuses, Allez, c'est parti. la saison des fouilles débute sur le mont Antero. On peut littéralement se trouver à quelques pas de millions de dollars. Enfin de retour. Amanda Atkins monte à plus de 3800 mètres dans l'une des zones les plus dangereuses de la montagne. J'espère toujours vivre jusqu'à la prochaine saison. Travis, passe devant, t'es plus rapide. Cet orage est dangereux, fonce. À 100 km de là, à Lake George, J'ai entendu des coups de feu, mais c'est pas la saison de la chasse. Rich Frettard s'inquiète d'entendre des coups de feu, On sait pas de quoi les gens sont capables. pendant que les Doris, qui ont trouvé l'équivalent d'1 million de dollars en gemmes l'année dernière, Une croix pour repérer l'endroit. espèrent un nouveau jackpot. Celle-ci est incroyable. Et nous rejoindrons Dwayne Hall sur le mont White. Quand on prospecte, c'est qu'on cherche. Nous, on a trouvé. Après 9 heures de marche, il trouve enfin un bon filon. J'y crois pas. Oh la vache! Voici les chasseurs de pierres précieuses. Regarde, regarde! C'est une gemme. Ils cherchent à faire fortune. Ouais, Mais cette chasse aux minéraux est semée d'embûches. Les tempêtes, les éboulements, sans oublier les voleurs, en font une quête dangereuse. Tous aux abris! Ce sont des traqueurs de l'extrême dont la profession est prospecteur. Pour moi, ça vaut 250 000 $. oh la vache. Au cœur des Rocheuses du Colorado, à plus de 4000 mètres d'altitude, l'hiver règne. J'apprends le métier à Justin pour qu'il puisse former mon petit-fils et perpétuer cet héritage. Je vous les prends pour 500 $. Ça fait 10 le carat. Ok. La pierre précieuse du Colorado, c'est l'egg marine. C'est ça le vrai trophée. Et c'est avec ça qu'on fait du chiffre. Je vous attends. 500 $, ce n'est pas négligeable. Mais c'est bien peu comparé à la valeur des trouvailles de la famille Doris. C'est impossible. L'année dernière, les Doris ont trouvé d'immenses poches d'amazonite et de quartz fumé qui pourraient leur rapporter plus d'1 million de dollars. C'est sans doute l'une des meilleures poches d'amazonite jamais découvertes dans le monde. Ces précieux minéraux sont très prisés par les musées et les collectionneurs. Mais avant de pouvoir vendre ces pierres, il faut les travailler de façon minutieuse. Je viens d'assembler une belle pierre. Une très belle pierre. Après avoir passé 9 mois à travailler leur immense stock d'amazonite et de quartz fumé, Tim Doris continue à préparer les meilleures pièces de l'année dernière pour la vente. Oh, ça marche bien ça. Ils l'ont appelé l'Icon Pocket.
Je viens de faire un combo quartz fumé amazonite. En gros, on recolle les morceaux. La poche date d'il y a environ 1 milliard d'années et elle a fini par s'effondrer. Quand on recolle les morceaux, c'est exactement ce qu'on fait avec la poterie de l'Antiquité grecque ou chinoise. On essaie de reconstituer un objet qui était auparavant entier, comme un vase ou un pot. En gros, je répare les gemmes en recollant les morceaux. Une roche peut valoir 100 000 $, mais sans tout le travail effectué ici, elle n'en vaut que 5 000. Ces puzzles minéraux peuvent rapporter d'énormes bénéfices, mais ils nécessitent un travail de titan. Jolie pièce. Alors Tim, ça avance? Lentement. Je sais. T'en as pour combien de temps? Va me falloir 2 ans. 2 ans. Ouais. Pendant ce temps, on ne vend rien. Non. Les poches qu'on a trouvées l'année dernière sont incroyables, mais elles sont trop grandes pour qu'on puisse nettoyer et préparer toutes les pierres à temps pour les prochaines expos. Or, ce sont les seuls endroits où l'on peut vendre nos trouvailles. C'est ce qu'on appelle le revers de la médaille. Quelle est la priorité? Aller fouiller ou nettoyer les pierres? Les expositions de minéraux commencent dans 4 mois, mais les Doris n'ont pas suffisamment de stock prêt à la vente. Tu vas creuser? Ok. On trouvera peut-être quelque chose à vendre cet été. On joue gros en misant tout sur ce qu'on peut trouver en début de saison. Le choix d'aller prospecter est synonyme de frais. Le fonctionnement des grosses machines qui leur permettent de creuser en profondeur leur coûte plus de 1 000 $ par jour. La famille Doris aura donc besoin de faire de bonnes trouvailles et vite. Sur le mont Antero, Amanda Atkins ne dispose que de 4 mois pour gagner l'équivalent d'1 an de salaire, qui doit lui permettre de subvenir aux besoins de ses enfants. Mon plus grand espoir pour cette saison, c'est de survivre pour affronter la prochaine. Et aussi de gagner de quoi nourrir ma famille, comme l'année dernière. Y en mettre pendant 9 mois. L'hiver, toute cette zone est complètement gelée. L'hiver est arrivé de bonne heure, et en plus, il a été rude. Il a beaucoup neigé et gelé. Le froid et la neige empêchent les prospecteurs de se rendre sur le mont Antero, qui abrite un immense champ de pierres précieuses. On doit attendre 9 mois pendant lesquels on ne pense qu'à ça. Avec le début de l'été, vient le dégel. Nous, les mineurs, on est dans les starting blocks. Le compte à rebours est alors lancé pour ceux qui osent braver la montagne dans l'espoir d'y trouver des gemmes. Les routes sont réouvertes, le départ est donné. Il est temps de grimper et de commencer la saison. Amanda Atkins, une prospectrice chevronnée, est l'une des premières sur place. Elle vient remettre le grappin sur son site de fouille. Aujourd'hui, je suis de retour sur le mont Antero. Je suis très contente de me remettre au travail. Ce métier, c'est ma vocation. Amanda est une femme forte. Pas mal. C'est l'une des meilleures prospectrices du Colorado. Enfin de retour. Elle se débrouille mieux que la plupart des hommes. Cette année, j'ai un nouveau partenaire de prospection, Travis Anderson. Les partenaires ne restent jamais bien longtemps. Quand ils se sont fait braquer une fois à l'arme à feu, ça suffit à les refroidir. Travis connaît déjà bien le mont Antero, qu'il a arpenté avec son camarade Steve Brancato. La saison dernière, Steve a demandé à Travis de déplacer un bloc de roche. Ouais, allez! Mais celui-ci a écrasé la poche de Travis qui regorgeait de trésors.